à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, on accueille un visage qui nous est familier. On retrouve Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, tu vas nous présenter une nouvelle activité. Donc, j'espère que déjà, dans un premier temps, tu vas nous parler un petit peu de tes autres activités et puis après de la nouvelle. Ok. Alors, je vais essayer de synthétiser un peu toutes mes activités dans le sens où ce que j'essaye d'apporter aux personnes, c'est vraiment d'aller vers soi-même en se débarrassant de tout ce qui peut être conditionnement, croyances limitantes, ce que j'appelle des prisons invisibles, dans lesquelles souvent on est enfermé et qui nous empêchent de vraiment accéder à qui nous sommes vraiment. Et donc, toutes les activités que je propose, en fait, elles sont orientées vers ça. Alors, ça va se traduire après pour, par exemple, les croyances transgénérationnelles par l'accompagnement en constellation familiale. Mhm. Je travaille aussi en EPI, exploration des parts intérieures, où on va aller voir justement quelles sont les croyances qu'on a pu comment dire, Qu'on a pu euh, nous donner, en fait, enfin, qu'on a pu ouais, nous et qu'on a intégré surtout, tu vois, et intégrer. Mm. dans lesquels on s'est complètement identifié. On pense que ça fait partie de nous, alors que ça fait pas partie de nous. Des exemples, il y en a plein, hein. Par exemple, t'es pas faite pour les maths, ou bien tu seras jamais une artiste. Parce que quand on était petit, ben voilà, ça ressemblait à du gribouillage, mais en fait, c'était pas du gribouillage, c'était quand même un début d'œuvre artistique. Ouais. Et on nous a comme ça catégorisé, on nous a mis plein de croyances dans notre tête, et on nous a fait croire que ben non, on n'était pas fait pour ci, on n'était pas fait pour ça. Alors qu'en fait, ben peut-être que si, peut-être que justement, on est fait pour ci, on est fait pour ça. On est peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on échangeait toutes les deux, on est peut-être venu pour jouer de la trompette et on nous a fait croire que en fait, on était venu pour jouer du violon. Eh ben, c'est difficile de trouver sa place dans le grand orchestre de la vie quand on Mm. s'échine à jouer de la trompette, alors qu'en fait, nous, notre truc, c'est le violon. Donc voilà, moi, ce que j'essaie vraiment de faire et d'apporter aux personnes, c'est de les aider à enlever tout ce qui ne leur correspond pas pour aller vers l'instrument qui est leur vibration à eux, quoi. Et Oui, ce nouvel atelier, qui est la quête du royaume intérieur, il va là aussi dans ce sens-là. C'est vraiment aller à la découverte du roi ou de la reine que nous sommes dans notre royaume et enlever toutes les croyances qui pourraient nous faire croire que, ben justement, on n'a pas le droit d'être un roi ou une reine. Tout ce qui a pu nous faire croire qu'on n'était pas digne, quelque part, d'occuper ce poste, entre guillemets, hein. C'est pas pour ça qu'on va se mettre à dire je suis la reine, je etc. serai président ou Voilà, présidente. c'est juste assumer la personne qu'on est et oser être qui nous sommes vraiment. Et je peux être une reine de la boulange, je peux être une reine du maquillage, je peux être une euh, reine des avocates, je peux être la reine des fleuristes, quelle que soit la reine de notre royaume, mais en tout cas, je m'assume et je me vis pleinement par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon instrument et j'en joue. Et Ouais. bon, voilà, je te laisse un peu parler parce que sinon je vais... Non, non, mais ce que j'entends, c'est assumer aussi le pouvoir intérieur et de se connaître. Parce que on se connaît, beaucoup se connaissent par rapport au regard que les autres leur portent. Alors que c'est ça, on est un peu perdu justement entre les amis, la famille, et puis même les gens que tu croises tous les jours, mais au travail. Et du coup, on se met des masques en pensant que ce sont les nôtres. Et en fait, c'est juste pour plaire aux autres. Et dans ton Exactement. atelier, si je peux me permettre, Stéphanie, dans ton atelier, c'est que pour y avoir participé, et j'invite vraiment les personnes qui sont un petit peu à la recherche de leur pouvoir intérieur, parce que c'est vraiment ça, c'est ce sacré qui est à l'intérieur de nous, eh bien, en fait, c'est de reprendre toutes les ressources et de voir notre potentiel, mais de vraiment de le voir pour le coup. Cet atelier est tellement vivant, voilà, c'est pas de la théorie, parce que c'est bien de parler, etc., d'enlever les croyances, mais avec toi, eh ben, il y a toute ce vivant, c'est pas vraiment un jeu de rôle, parce que c'est vraiment notre rôle, en fait. Et donc, ces portes qui sont fermées, tu nous aides dans ton accompagnement
à les ouvrir une à une et à nous découvrir. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, en tout cas mon Ah, c'est métier. super. C'est super. Tu as mis l'accent sur plusieurs choses qui sont fondamentales. Comme tu l'as dit, on est dans une société dans laquelle on est poussé à trouver nos repères à l'extérieur de nous et non pas à l'intérieur. Et du coup, on est extrêmement influençable et on ne peut pas s'asseoir sur quelque chose de solide parce que dès que l'extérieur va changer son regard sur nous, on va se dire, ah ben en fait, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça ou je suis comme ça. Et l'intérêt, c'est d'aller vraiment chercher ses ressources intérieures et Mm. ses repères intérieurs. Et c'est vrai que dans cet atelier, c'est vraiment ce, parce que j'essaye d'amener. Et comme tu l'as dit aussi, ça me touche beaucoup. Pour moi, ce qui est le plus important et le plus transformateur, c'est l'expérimentation. C'est pas la théorie, c'est vivre les choses. Et Ouais. vivre les choses à un certain niveau. C'est-à-dire que j'essaye de créer les conditions pour qu'on puisse accéder à quelque chose de sacré, de puissant à l'intérieur de nous et qui soit vraiment transformateur. C'est un peu un processus alchimique, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on va aller contacter différents archétypes qui sont à l'intérieur de nous. Donc, les archétypes, comment je pourrais résumer ça? C'est un peu comme des énergies, des ressources, des potentiels qui sont représentatifs d'une force importante et on va aller voir si on les a actualisées et si ces ressources, elles sont prêtes à se mettre à notre service ou si, au contraire, elles nous freinent. Et souvent, si elles nous freinent, c'est parce qu'on ne les a pas reconnues. Donc, tout le but de cet atelier, c'est d'aller à la rencontre de ces, moi je les appelle des archétypes, de ces forces, Mm. on pourrait dire aussi ces forces qui sont à l'intérieur de nous, de voir qu'elles sont là et de voir si on leur donne toute leur place pour qu'elles mettent leur vibration, en fait, au service de notre royaume intérieur. Tout à fait. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et des fois même, on pense avoir, comment dire, des archétypes, si je reprends ta formulation. Par exemple, enfin, je prends l'exemple de l'artiste où tu te dis, oh, mais là c'est bon, là, je suis au top, quoi. Et puis, en fait, tu vois que c'est déséquilibré. Et là, tu te dis, ah, bah donc, en fait, en fait, c'est un cheminement interne voilà, qui se fait soi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, bah là, tu vois, tu es déséquilibré là. Tu vois, c'est vraiment cette recherche intérieure qui te... Voilà, enfin, je voulais juste préciser ça. Dans le côté collectif aussi, qui est intéressant aussi à voir, puisque les personnes qui nous regardent ils s'imaginent peut-être que cet atelier est individuel. Donc, je te laisse aborder ce côté-là, justement. Oui, merci. Justement, quand tu parlais, je me disais, oh, faut peut-être qu'on précise quand même que c'est un atelier de groupe et qui va justement aussi faire référence un peu aux constellations familiales pour ceux qui ont déjà vécu ça, où les personnes du groupe vont représenter les différents archétypes de notre royaume intérieur. Nous allons représenter le roi ou la reine de notre royaume intérieur et les différentes personnes vont se placer. Alors, j'ai pas envie de dévoiler tous les archétypes parce que c'est Oui, un peu aussi la oui, surprise quand bien on fait sûr. l'atelier. Mais comme tu l'as dit, il y en a un qui est l'artiste et chaque personne va ressentir quel archétype l'appelle pour ce roi ou pour cette reine. Et ça peut être très différent. C'est-à-dire que si Laetitia s'assoit sur le trône, moi, j'aurais peut-être envie, quand je me connecte à elle, de représenter un des archétypes. Et puis, s'il y a une autre personne qui s'assoit sur le trône, je vais me brancher, je vais me relier à cette personne-là et je vais me dire, ah non, elle, j'ai plutôt envie de représenter tel autre archétype. Et le roi et la reine va découvrir un peu, avec parfois surprise, quels sont les archétypes qui sont vivant et représenté pour elle. Et puis, il peut y avoir des archétypes qui ne sont pas représentés. Là, c'est aussi intéressant parce qu'on va se dire, ah, tiens, c'est étonnant. Ça veut dire peut-être que je ne lui donne pas assez de place ou que je n'avais pas conscientisé que j'avais aussi cette vibration, cette énergie à l'intérieur de moi. Donc, c'est très révélateur de notre univers et de notre royaume intérieur. Tout à fait. Et cet atelier, en fait, se fait, enfin, pour moi, c'est encore, c'était la première, et je sais qu'il y en aura d'autres, parce que ça permet vraiment de se construire. Ça donne un aperçu, une carte, tu vois, une carte interne, en fait, où tu sais ce que tu dois, entre guillemets, travailler, et qu'à un moment donné, ben,
de refaire un petit point sur voir comment ça a bougé, parce que les énergies, elles bougent. Donc, je pense que faire une première fois donne une ouverture sur d'autres possibilités. Donc, moi, j'encourage vraiment à au moins expérimenter une première fois en sachant que ça peut être fait, enfin, je pense, hein, Stéphanie, que ça peut se faire plusieurs fois Ah oui, aussi. tout à fait. Tout à fait, parce qu'en Voilà, fait, c'est évolutif. voilà, Et voilà. ensuite, la construction de l'atelier va faire que, au début, on a une photographie en fait de notre royaume. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que les différentes énergies, les différents archétypes vont commencer à travailler ensemble. Je n'en dirai pas plus, ça sera l'étape numéro 2. Il y a une autre chose aussi que j'avais envie de partager parce que je trouve ça formidable. Il y a une personne qui a participé à cet atelier et qui ensuite a concrétisé les différents archétypes à travers des petites statuettes. Donc, elle a installé un petit hôtel et elle a représenté les différentes statuettes de son royaume intérieur. Et cette façon de les mettre dans le concret, de les visualiser, ça lui permet, j'imagine aussi, de garder à l'esprit qu'elle a ses ressources à l'intérieur d'elle. Et il me semble qu'elle m'a dit, à un moment, avoir fait évoluer un de ses archétypes. C'est-à-dire que pendant l'atelier, il y avait une représentation qui était très très forte. Donc elle avait trouvé une image qui représentait ça. Et au fur et à mesure, elle a senti que cet archétype était en train de changer de vibration. Et elle l'a remplacé par une autre statuette. Et je trouve ça extraordinaire, parce que ça Et veut dire qu'à l'intérieur de nous, ça bouge et ça évolue. c'est ça. C'est ça, c'est qu'on n'est jamais, en fait, la vie, c'est le mouvement. Donc, même si on ne le voit pas, nos énergies bougent et fluctuent. Donc, et c'est très bien, justement, ça, c'est une très, très bonne idée. Je n'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que du coup, tu le vois et puis voilà, tu l'imprègnes davantage dans la matière, du coup, aussi, Exactement. sur cette, Exactement. bah, c'est très, très, très bien. Est-ce que du coup, alors tu es sur le secteur de Blainville aussi pour ces ateliers, Stéphanie? Oui, tout à fait. Donc Blainville, c'est assez facile à trouver. C'est sur la 4 voies qui va vers Ouistreham. Donc c'est Ouais. à 10 minutes de Caen Voilà. et à 10 minutes de Ouistreham. Voilà. Et c'est sur une journée, comment tu peux nous expliquer un petit Oui, peu oui, le oui. Alors, fonctionnement? j'accueille les personnes à partir de 9h15 à peu près, parce que l'atelier va durer toute la journée. Il y a 6 personnes à peu près qui sont, D'accord. enfin, il y a 6 places. On va passer toute la journée ensemble et on va manger ensemble sur le temps du midi. Voilà, comme pour mes journées de constellation, en fait, le principe est le même. Et on D'accord. finit vers 17h30 à peu près. Voilà. Donc c'est une journée assez engageante parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai vraiment besoin d'amener les personnes à expérimenter dans leur corps. Donc c'est pas de la théorie, c'est vraiment de l'expérimentation. Mais là, il y a aussi, comme tu as pu le vivre aussi, il y a des moments où je vous amène à vraiment voyager à l'intérieur de vous-même pour aller à la rencontre de vos archétypes. Et donc, c'est des moments plus individuels, plus intériorisés, où on va prendre aussi des notes. Donc, voilà, c'est un atelier qui est assez riche parce qu'on explore de plein de façons différentes. Hmm. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu veux ajouter certains petits détails ou est-ce que tu veux laisser le... Qu'est-ce que tu voudrais ajouter, Stéphanie? Alors, c'est vrai que j'aime bien laisser en fait un peu la surprise. Alors, les détails que je vais préciser, si c'est OK, ça va être des Oui. détails purement matériels. Donc, je vais vous donner les prochaines dates Oui. si vous êtes intéressés. Donc, il y aura un atelier très bientôt, là, le 4 mai. Mhm. Et le suivant, ce sera le 29 juin. Mhm. Donc, 4 mai et 29 juin. Et puis, pour me joindre, bah, je pense qu'il y aura mes coordonnées de toute Oui, tout façon. à fait. Comme d'habitude, le petit Voilà. descriptif aussi de l'atelier pour le résumer par rapport à l'interview. Et puis donc, je remettrai aussi éventuellement les dates et tes coordonnées comme d'habitude puisqu'elles n'ont pas changé. Voilà. Et Euh, le prix, quand même, il faut que je le donne. Donc, c'est 80 oui, euros pour la journée. d'accord. Oui, pour la journée. Donc voilà, avec le petit repas que nous ramenons, chacun ramène ce qu'il souhaite. Moment de Voilà. partage. Et ceux qui aiment le café, n'oubliez pas votre thermos de café parce qu'à chaque fois, c'est le problème. Moi, je prévois le thé et les tisanes, mais comme je ne bois pas du tout de café, j'oublie à chaque fois. Donc, les fans de café, amenez votre thermos de café. Et pour les prochaines dates, parce que là, on s'arrête au mois de juin, je sais qu'il y en aura d'autres, on peut le voir sur ton site internet, peut-être les prochaines Alors, dates?
Pour l'instant, je les ai pas mises, Oui, mais j'ai prévu peut-être un atelier tous les 2 mois, ou tous les mois et d'accord. demi. Ok, Voilà. très bien. Et autrement, donc il y a les constellations familiales aussi qui se poursuivent et qui continueront évidemment l'année prochaine. Et là, c'est une fois par mois, avec Voilà. certaines fois des thématiques. D'accord. Voilà, ok. Et puis c'est toujours le dimanche, hein. C'est toujours le dimanche, sauf si Ok, jamais il y avait des demandes particulières pour un autre jour. d'accord. Et puis, je peux aussi me déplacer si jamais il y avait un groupe entre 6 et 10 personnes et une salle qui était comment dire, disponible. Je peux me déplacer pour l'un ou l'autre des ateliers d'ailleurs, hein. D'accord. Ok, je me permets, je prends des petites notes en même temps. Oui, Ok, très bien. Eh ben, c'est génial. Tout ça, en tout cas, j'invite vraiment les personnes à tester quand on est un peu perdu sur notre chemin et que bah, même professionnellement en parlant, etc., pour pouvoir s'épanouir, hein, parce que ce n'est pas que spiritualité, c'est pas que, voilà, il y a aussi c'est dans la matière pour se retrouver soi. Enfin, ouais. Eh bien, bah, merci beaucoup Stéphanie pour ce partage. Et puis, je sais que ça va vraiment bien marcher cet atelier. Moi, tu m'y reverras bientôt. bah, écoute, ce sera avec un grand plaisir. Et Voilà. Et puis, surtout, oui, et oui, j'allais dire surtout, n'hésitez pas à m'appeler pour avoir des informations complémentaires. Au contraire, je me ferai un plaisir de vous donner un petit peu plus de détails, mais pas oui. trop, pour Voilà. garder Pour la laisser, oui, parce surprise. que le côté surprise aussi évite de ne pas préparer le mental à Ouais. ce qui va se passer, parce que voilà, des fois, alors oui, et puis les peurs, et puis voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, à partager et à échanger autour de vous, parce que le bien-être est important pour tout le monde. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Laetitia. Et je te dis à très bientôt. Merci à tout le monde. À Au bientôt. revoir. Au revoir.